Bienvenue sur ma chaîne YouTube, Les Créas de Dory. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire le Spider-Man. Donc comme l'une de mes abonnées a demandé en commentaire, donc nous allons préparer le Spider-Man. Donc on va mettre les diamants dont on a besoin dans ce pilulier, donc c'est le seul qui est dispo. J'ai encore plein de DP en cours et du coup tous mes piluliers sont quasiment pris. Alors, donc on va sortir les autocollants. Donc on va voir où est le Spider-Man. Donc il est là. Je vais le couper pour être tranquille. Et après en fait je vais tout mettre dans cette boîte là. Comme ça ce sera rangé, ça passe pile poil. Au pire je vais tous les découper pour que ça passe bien et pas les abîmer. Comme ça ils seront hyper bien rangés. Bien sûr je n'ai pas de ciseaux. Sinon c'est pas drôle. Ah si, il est là. Il est caché sous le trépied. Donc on va déjà commencer à découper les autocollants. Donc c'est juste histoire de faire un autocollant par page en fait. Comme cela. Pour que ça passe tranquillement et que je ne les abîme pas. Donc je vais allumer ma lumière. Donc ça y est, hein, on est en automne, du coup on ne voit rien. Encore ça va, vous avez de la chance aujourd'hui, nous n'avons pas de pluie. Hier c'était pluie et vent. Et il me semble qu'ils ont prévu, je sais plus si c'est aujourd'hui, mais une tempête avec orage et tout, hein. Moi qui adore ça. Donc j'espère que ce sera après 4h parce que mon copain finit à 4h et du coup sera rentré. Parce que sinon je vais me flipper toute seule chez moi. Et il faut pas. Et j'espère que ce sera pas trop tôt parce que je dois cuisiner. Du coup bah, je vais utiliser la gazinière, donc de l'électricité. Donc voilà, donc normalement c'est pas trop gênant maintenant, mais bon. J'aime pas trop avoir des trucs d'allumés en fait quand il y a de l'orage. Donc voilà, donc le Spider-Man, on va le garder avec nous. Du coup il nous faut la couleur 1. Donc, ah oui, c'est encore empaqueté. Donc ça fait pas mal de déchets. En fait j'avais pas fait attention à l'entrée, mais... À mon grand désarroi, je n'ai pas des passions zéro déchet. J'essaye de faire attention à mes déchets, mais là, bien sûr... Ah, ok, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Donc là, c'est le D, le B et le 6. Non, DB9, je pense. Donc je n'en ai pas besoin, donc je vais les ranger. Donc on a dit qu'on avait besoin du 1. Pas besoin du C. Donc je vais les décoller. Ah bah parfait. C'est... Ah bah ça marche pas. Donc le 1, on va en avoir besoin. Donc je vais pas tout mettre dans le pilulier hein, du sachet. Hein. Ça ne sert à rien. Donc le 3, non. Le 4, non plus. C'est même pas dans l'ordre. 4, 2, c'est pas du tout dans l'ordre leur truc. Donc le 2, on en a besoin. Le 5, non. Le 6 non plus. Par contre, je vais faire un point. Enfin, quoique. Non, il n'y a pas besoin. Alors là, je fais pas de point pour différencier le 6 et le 9 parce qu'en fait, à côté, il y a le numéro de série, sauf que ça ne fait pas faire focus. Donc voilà, donc vous voyez le numéro de série. Du coup, je sais l'ordre avec le numéro de série. Dans quel sens je dois les prendre. Le 7, on en a besoin. Ah, par contre, le 7, c'est un violet. Les bleus. Pour moi, c'était un bleu foncé, normalement. Regardez, donc normalement Spider-Man il est en bleu foncé, son pantalon et tout. Et là c'est un violet. Alors qu'il paraît bleu foncé à la caméra, mais c'est un violet en fait. Trop chelou. Quoique c'est un bleu foncé violet, c'est moi qui psychote peut-être. A8, il me manque le blanc. Non. Ah non, il est là le B. Je ne l'avais pas vu. Donc 1, 2, des 7. Donc il n'y a pas beaucoup de couleurs, hein, il y en a 4. Donc, je
je vais essayer de bien ranger quand même dedans, histoire de ne pas abîmer les autocollants non plus. Donc voilà, donc ça on n'en a plus besoin, je mets de côté. On va prendre ça, donc on va noter au crayon. Ah, oh, je viens de me piquer par mon scalpel. Il est mis dans un pot à crayon et c'était pas le bon plan, je crois. J'arrête pas de me faire piquer par lui, donc je vais vous zoomer un petit peu plus, histoire que vous voyez un peu plus, je vais bien me recentrer. Donc voilà, donc on va commencer par le 1. Donc j'ai pas les numéros de série, bah c'est des diamants ronds, donc comme d'habitude on n'a pas de numéro de série, donc il nous faut du 2, 7 et D. Je vais prendre mon scotch à côté pour refermer après le sachet. Je vais prendre mes outils de DP. Ça. En fait c'est pour renverser là-dedans et mettre dedans que ça on fout moins partout. Il ne faut pas énormément, après c'est pas grave si j'en ai plus que pas assez, dans le sens où ça me servira pour les autres autocollants. Je reprendrai ce pilulier là. Quitte à utiliser des sachets refermables en plus si j'ai pas assez, parce que je pense que je vais pas avoir fini tous les DP en cours, hein. Il y a juste celui d'Halloween où j'ai pas mal avancé. Je vais faire une autre vidéo à la suite de celle-là concernant mon DP d'Halloween. Donc aujourd'hui, excusez-moi pour le bruit, donc aujourd'hui on est lundi 26 octobre. Donc vous allez avoir pas mal de vidéos. En fait je vais tourner pas mal de vidéos aujourd'hui. Vu que je suis en repos, j'en profite pour en tourner pas mal. Je ferai le montage ensuite après en fait. Juste avant de vouloir les positionner. Je vais les mettre quasiment. Je pense que je vais être assez rapide pour les mettre sur YouTube. Pour les planifier et tout. Comme ça au moins vous aurez des vidéos régulièrement. Donc là je fais cette vidéo là. Avant j'ai fait un unboxing action. Donc que vous verrez. Vous l'aurez vu avant je pense. Vous l'aurez vu avant. Bon, là j'ai tout mis. C'est pas trop grave. Il n'y en a pas beaucoup. Ils ont l'air bien taillés, hein, les diamants, franchement. Ça va, il n'y en a pas trop qui ont des défauts. J'en ai vu qu'un pour le moment. Dans les rouges. Alors, mon pilulier à 2 balles qui bloque tout. Alors, le 7. Sinon j'ai d'autres vidéos à faire, donc après je vais vous faire une vidéo avec mon DP d'Halloween pour que vous puissiez le voir parce que vous ne l'avez pas encore vu, excepté en unboxing et sur mon compte Instagram. Donc mon compte Instagram est disponible dans la description de la vidéo et je publie pas mal, assez régulièrement mes avancées de DP. Je suis pas très régulière sur YouTube, mais sur Insta j'essaye de l'être. Voilà. Donc on va pouvoir commencer. Je vais me mettre là. Alors je vais vous zoomer pour que vous voyez mieux. Je vais vous mettre sur le côté, donc je vais vous bouger un peu, histoire que vous arriviez à voir la pose des diamants en fait. C'est un peu le but, donc désolée pour le mal de mer. Je vais vous mettre là. Alors, désolée pour le coup, c'est ma lampe. Et je vais descendre. Hop là, désolée encore. Alors, ici du coup. Ouais, là je pense que vous allez bien voir. Donc voilà. Voilà. Alors, je vais commencer du coup par le 1. Je vais faire la tête. Ou quoi que je peux tout défaire, hein. Je pense que je peux tout faire d'un coup. C'est pas un gros... On va le finir pendant la vidéo, donc du coup...
Alors c'est vraiment que l'autocollant qui est collant, c'est le cas de le dire. Je ne sais pas encore si je les protégerai. Je pense que je mettrai peut-être un petit peu de vitrificateur, mais j'ai peur que ça les durcisse trop et que du coup le côté autocollant, bah, qu'il soit moins souple. Je sais même pas où est-ce que je vais les mettre, hein, ces autocollants là, je vous avoue. J'ai peut-être pris un peu trop. Donc voilà, on va commencer ensemble. Donc, je vais dézoomer, non je vais me rapprocher. Histoire, je vais dézoomer un petit peu pour que vous voyez un peu plus ce qui se passe. Voilà, là je pense que vous voyez bien. Je vais essayer de pas me mettre devant. Non ouais, ils sont plutôt bien taillés. Hein. Celui-là il a un petit coin. Je vais même pas amené ma poubelle de diamants. Il n'y a pas le... Enfin, en ce moment, je fais mes DP Home Fun. Je vais rezoomer parce qu'en fait, vous voyez pas le diamant, donc c'est pas le but. Je vais le descendre. Le but, c'est que vous voyez quand même la pose des diamants et non tout. Du coup, il n'y a pas le tac, en fait, de quand ça se pose. Voilà. Donc là, c'est assez perturbant. En ce moment, je fais les DP Home Fun. Du coup, on entend bien le tac. Mais ça a l'air de tenir. Ouais, non, ça colle. Donc là, j'ai mis cela. Est-ce que ça va avoir le focus? Non. Je vais éteindre la lumière, ça me gêne, je pense, pour le focus. Alors? Non, il arrive pas vers le focus. Donc voilà, donc les deux diamants là. Ça a l'air de plutôt bien tenir. On verra par la suite, hein, quand on aura tout fait. Donc il n'y a pas la forme du rond, hein, du diamant, c'est vraiment sur le 1 qu'on pose. En fait sur le noir il n'y a pas, mais sur les autres couleurs on voit un petit rond. En tout cas sur le rouge je vois, sur le bleu aussi. Ça tient bien parce que j'ai fait un petit bug. Et ça ne va pas se remettre. On va faire comme ça à l'ancienne. En fait si, alors je vais mettre un petit peu de lumière. Même vous verrez mieux en fait. En fait si, il y a un léger... Enfin, non je pense pas. Je pense qu'ils ont fait le rond mais on le voit pas sur le noir. Mais en soi c'est pas gênant parce qu'on met au milieu le 1 et c'est bon, ça passe. Donc comme je disais c'est hyper perturbant parce qu'il n'y a pas ce côté quand on enlève le stylet, je sais pas, le clac du diamant qui colle bien. Ce qui peut être perturbant pour certains. Après moi ça ne me gêne pas trop, je pense que je mettrai un petit peu de... Je sais pas, peut-être de colle... pas de vitrificateur mais de la colle... du vernis-colle, voilà. Pour être sûr que ça tienne. On va faire le 1 ensemble. Et parce que je pense que la vidéo risque d'être trop longue. Et ce n'est pas le but. Et en fait je vous reprendrai à chaque fois que j'aurai fini une couleur pour vous dire mon ressenti, si elle est bien coupée ou pas. Ah bah sur certains endroits on entend le tac. Je ne sais pas pourquoi.
Les diamants ont l'air, enfin, sont plutôt bien coupés. Il n'y a pas de coulure ou autre. Ouais, non, ils sont très bien coupés. Ça colle bien. Je sens quand je mets la main dessus. On peut pas repositionner les diamants quand on se trompe. Bon, là, ça reste pas gênant. Ça se remet en place initial, mais du coup, on peut l'enlever facilement. J'espère que vous avez pas entendu mon lave-vaisselle. En fait, je viens de penser à ça, mais depuis tout à l'heure, il tourne. Moi, je l'entends, c'est normal, mais j'espère que sur la vidéo, vous l'entendrez pas trop. J'ai dû oublier de fermer la porte de la cuisine. Là, je viens de l'entendre terminer. Du coup, vu que je suis en repos, je profite de faire plein de trucs pour l'appart. Comme ça, cette semaine, on sera tranquille. Enfin, on sera tranquille vite fait. Mais genre, là, après, je vais faire une lessive. Donc, au moins, ce sera ça. Enfin, voilà quoi, on en aura juste en fin de semaine, je pense, à faire. Vu que ce week-end, on a lavé nos draps en fait, et du coup, bah, on a qu'un Tancarville. On habite en appart, donc on n'a pas très grand pour mettre. Du coup, quand on fait sécher les draps, ça va, ça sèche vite. On peut pas faire d'autres lessives. Ce qui bloque un peu. Sinon, j'espère que vous allez bien. Nous, ça y est, on est passé en couvre-feu depuis samedi soir. Donc, j'habite à côté de Rennes, donc en Ille-et-Vilaine, donc on est en couvre-feu. J'espère que vous, ça vous embête pas, le Covid et les mesures. Bon, après, c'est pour aller mieux, hein. C'est aussi pour protéger les autres. Enfin, moi, je pars du principe que bah, je bosse en EHPAD et j'ai pas du tout envie que mes résidents l'aient. Surtout que bah, là, à partir d'aujourd'hui, en Bretagne en tout cas, les visites en chambre sont interdites. Ce qui fait que ça va être sur rendez-vous. Donc le pôle d'activité est de nouveau fermé. En fait, ils vont faire les visites au pôle d'activité. C'est la seule salle qui est ouverte sur l'extérieur et l'intérieur, qui permettrait d'éviter que les résidents croisent des familles. Bon, il y a une autre salle qui ne permet... En fait, on a deux salles. Il y a une salle, donc la salle d'activité qui permet ça. Mais l'autre salle, c'est une salle d'animation pour les résidents qui n'est plus utilisée du coup parce qu'on fait par étage. Et avant, c'était une animation. En fait, c'est une salle qui est au rez-de-chaussée, donc qui n'a pas de résidents en fait à cet étage. Donc du coup, elle était utilisée pour les animations ou les réunions d'animation parce qu'elle est assez grande. Mais là, actuellement, elle n'est pas utilisée. Du coup, ils feront les visites là. Du coup, c'est les filles du pôle d'activité, donc du PASA, du pôle d'activité sont adaptées. Elles vont pas retourner dans les services parce que ça, c'était une demande qui était importante pour eux de ne pas retourner. Et en fait, pendant le Covid, elles sont retournées dans les services. Le problème, c'est que c'est beaucoup ça dans les hôpitaux, en fait, enfin, dans les EHPAD. Quand il y a un pôle de soins d'activité, souvent, c'est des personnes qui ne peuvent plus être en soins, en fait, toute la journée, qui ont des problèmes de santé plus ou moins graves et qui fait qu'ils deviennent incompatibles aux soins en eux-mêmes. Donc elles peuvent faire des accompagnements à la toilette avec stimulation et tout, mais pas de grosses toilettes. Du coup, souvent elles sont réaffectées au pôle d'activité. Et du coup, elles avaient un petit peu peur de retourner en soins. Au final, celles qui vont... c'est bien et mal parce que du coup, elles vont gérer les visites. Donc les plannings et tout, elles commençaient du coup aujourd'hui. Moi j'y vais demain, donc moi je vais pas être affectée aux visites, même si je vais les aider un peu. Enfin je vais pas être sadique, quand j'aurai pas beaucoup de taf, j'irai les aider. Du coup moi je vais faire en fait des activités individuelles avec les résidents qu'elle est au PASA. On a eu, en fait, il y a eu des tablettes, donc moi je suis en remplacement. Hein.
Donc il y a eu des tablettes, du coup on fait pas mal d'activités avec les tablettes et les résidents ils aiment bien. Ça permet d'avoir, on peut utiliser YouTube pour faire écouter des vieux chanteurs. On a un logiciel de quiz et tout, donc ça sur différents thèmes et tout. Il y a pas mal de jeux en fait sur cette appli et du coup c'est hyper intéressant pour travailler différentes choses avec les résidents en fonction de leur capacité. Parce que eux s'ils viennent au pôle d'activité, c'est aussi pour stimuler la mémoire, mais aussi de faire des activités de vie quotidienne. C'est-à-dire qu'ils vont débarrasser, laver la vaisselle, enfin essuyer la vaisselle, passer le balai, mettre la table, des choses comme ça. Là, du coup ils vont pas pouvoir faire ça en fait dans les services. Mais du coup, moi, je vais essayer de continuer la stimulation cognitive en fonction de ce qu'ils aiment. Donc, ça peut être des quiz musicaux, des visites virtuelles, parce qu'on a des sœurs. Et du coup, il y en a une d'elles qui est très intéressée par les visites virtuelles de cathédrales, Notre-Dame et tout ça. Ça permet de faire une réminiscence, de discuter autour de ça. C'est une sœur, du coup, c'est un EHPAD à côté de Rennes, mais elle vient d'une congrégation de Paris, en fait. C'est un EHPAD catholique pour lequel je travaille. Et du coup, on est géré en fait par des sœurs. Enfin, on est géré par des sœurs, c'est un peu bizarre de dire, mais maintenant c'est des soignants qui font les soins et tout. Mais avant, c'était les sœurs. Et du coup, il arrive que quand les sœurs ne peuvent plus vivre en communauté pour des raisons de troubles, là, c'est exactement ça. C'est des troubles de mémoire trop importants qui font qu'elles ne peuvent plus vivre en fait en sécurité au sein de la communauté. Du coup, elles viennent en EHPAD. Et donc, il y a 2 sœurs en ce moment. Donc, une sœur qui vient de la congrégation... Donc de mon EHPAD en fait, qui a géré un peu l'EHPAD, du coup voilà. Et on a une autre sœur qui nous vient de Paris en fait, et du coup elle aime bien aller voir de temps en temps. La dernière fois on a visité du coup Notre-Dame avant et après l'incendie, du coup on a pu discuter autour de ce qui s'était passé et tout. Et discuter un peu de comment ça se passe la vie de sœur et tout ça, ils aiment beaucoup parler de ça en fait, même si je suis pas du tout... Enfin, j'ai été baptisée et tout, j'ai eu ma communion et tout, mais je suis pas plus croyante que ça. Et du coup, ils aiment beaucoup travailler ça. On fait aussi des mots mêlés avec certains. On a des messieurs qui ont énormément de capacités. Oh, c'est trop joli. Ils brillent de mille feux, franchement. Du coup, j'ai posé tout le noir là. Je vais vous montrer. Vous voyez. Là, il fait un peu terne, mais là, en fait, posé, là, il brille. C'est trop rigolo. C'est super beau. Franchement, il rend hyper bien. Donc ouais, je fais pas mal d'activités individuelles du coup avec les résidents. En plus de mon taf, en fait je suis ergothérapeute, du coup je fais sur mon temps PASA en fait. Enfin moi je vais pas faire les visites, ça ne correspond pas à mes missions. Et surtout que je peux du coup faire encore mes missions du coup en atelier individuel, voire de petits groupes par étage en fait, comme on faisait, on prenait par étage. Donc d'activités diverses, de stimulation cognitive, c'est surtout basé aussi sur ce qu'ils aiment en fait. Donc par exemple, il y a un monsieur qui était agriculteur, du coup je vais pouvoir faire un quiz autour de l'agriculture, regarder des vieilles vidéos de d'antan, comment ça se passait, lui demander comment lui il faisait, des choses comme ça. On a un monsieur qui a une énorme culture générale en fait. Et du coup on va travailler avec lui sur des choses un petit peu plus poussées que même moi je ne connais pas. Heureusement que la tablette me donne les réponses, parce que je serais totalement perdue. Mais la musique aussi, ils aiment beaucoup la musique, les quiz musicaux, les quiz sur les chanteurs et tout, ils aiment énormément ça. Ils aiment aussi beaucoup l'auto, mais là ce sera pas possible de le faire, sauf si je me mets en binôme avec l'animatrice. Parce que seule c'est un petit peu galère. Mais je pense que je vais fabriquer aussi de nouveaux supports, parce qu'on a beaucoup de supports de groupe, mais peu de supports d'individuel en fait, de groupe individuel. Je pensais faire des mémos, des trucs comme ça. Donc il faut que je travaille là-dessus et du coup ce temps PASA sera fait là-dessus. Et sinon autrement en fait moi je suis ergothérapeute, du coup je fais pas mal d'évaluation d'autonomie de la personne. Donc je fais pas mal d'évaluation des transferts, de comment les personnes peuvent aller par exemple du lit au fauteuil ou peuvent marcher, des choses comme ça. Il y a aussi des toilettes évaluatives, donc comment permettre à la personne d'être autonome lors de la toilette. Donc c'est souvent quand les soignants ils sont un peu perdus en disant qu'est-ce que je fais avec telle personne, comment je peux la stimuler, parce que moi quand je le fais ça marche pas, du coup moi je vais faire la toilette avec la personne et je vais pouvoir évaluer ses capacités, ce qui passe plus simplement avec eux aussi. Mais ça peut être aussi des toilettes très compliquées où la personne est agressive
Et ça va être de savoir comment on peut rendre la toilette plus agréable pour elle sans risquer de la blesser pendant le soin, parce que si la personne elle nous tape, et bah il faut qu'on puisse réagir et du coup sans la blesser bien sûr. Enfin voilà, il faut pouvoir permettre ça, et les médicaments ne sont pas tout le temps la solution possible quand il y a des maladies à côté de ça en fait. Quand il y a des maladies cardiaques et autres, on ne peut pas utiliser de médicaments pour permettre que le soin se passe en toute tranquillité, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, dans le sens où que la personne ne soit pas stressée par cet acte et ne tape pas, parce que le but c'est pas que la toilette elle soit cool pour le soignant, non non, c'est le but c'est que pour le résident ça soit un moment qui soit le plus agréable possible, le moins stressant possible. Et du coup voilà, j'ai un métier qui est pas spécialement connu. Et du coup j'aime bien en discuter en vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu que je parle de mon métier, si vous aimeriez que je fasse une vidéo un petit peu plus poussée. Sinon je peux vous renvoyer aussi sur des vidéos qui sont très bien faites et qui décrivent mon métier. Donc sinon je vais vous dire à tout de suite. Donc je vais faire le rouge, le bleu et le blanc. Du coup je vous reprends quand j'ai fait le rouge. Allez, je vous dis à tout de suite. Alors, on se retrouve pour mon avis pour le rouge. Donc je vais vous montrer le résultat. Donc on a changé de décor en fait. Je suis passée dans mon salon. Comme ça je peux regarder la télé en même temps. Du coup, il rend vraiment pas mal avec le rouge. Hein. Franchement, rouge et noir. Par contre, le rouge, il y en a énormément de mal taillés. Je vais essayer de vous en montrer un. Alors celui-là, est-ce qu'il va faire focus? En gros, c'est des ronds et il y a un côté plat. Donc là, il veut pas, il a décidé qu'il ne ferait pas focus. En dézoomant, peut-être que ça va bien vouloir. Il focus ma peau, mais pas le diamant. Donc en gros, je vous remets en zoom. Donc c'est un rond et t'as un côté qui est plat. Il y en a plein qui sont comme ça, je ne comprends pas pourquoi. Et là, j'en ai quelques-uns où ça a coulé en fait et c'est pas plat. Donc... Putain, ça ne veut pas. Donc en gros, il y a le diamant. Et à côté, ça a coulé en fait. Du coup, ça fait comme des oreilles de Mickey. Donc, ok, why not. Et il y en a d'autres, il y a le diamant. Et en fait, en dessous, ça a dû couler. Ça fait un autre rond plat sur le diamant. Du coup, c'est chiant en fait. On doit trier. J'ai dû énormément trier. Donc j'espère que j'en aurai largement assez pour tous les super-héros. Surtout que le rouge, bah, c'est un peu la couleur principale sur pas mal des super-héros. Il me semble. Donc je vais mettre de côté ceux que je jette entre guillemets dans un autre sachet par couleur et je verrai si j'ai assez ou pas. Au pire, je pense que je pourrais en prendre de chez Action ou de mes autres... vous savez, j'ai acheté des trucs pour Noël là, des porte-clés de Noël. Du coup, peut-être que ça correspondrait à ces couleurs-là. J'espère. Sinon, ça va être très compliqué. Parce que c'est les seuls diamants qui peuvent avoir du rouge ou d'autres couleurs en fait, de ce type-là. Parce que je suis même pas sûre que ceux d'Action correspondraient en fait. Du coup, on va bien voir. Je vous retrouve tout à l'heure, une fois que j'aurai fait du coup le set là, le bleu, le pantalon. Allez, à tout de suite. Alors, on se retrouve pour la couleur bleue. Contrairement au rouge, hyper bien taillé, il se pose hyper facilement. Bon, le rouge et tout ça. Les diamants, par contre, tous les diamants se posent hyper facilement. Hein. Et du coup, le bleu, alors qu'il paraissait violet, sur le porte-clés, là, il fait bleu. Donc je pense que c'est sûrement dans ma tête qu'il faisait violet. Donc là, vous voyez, il brille demi-feu. Franchement, il est super beau. Il y a juste un noir, là, que j'ai mal placé, qui se voit un peu, là, ça déplace. Mais franchement, ouais, non, ils sont hyper simples à faire. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et les bleus, très bien taillés. Donc bleu et noir, pour le moment, c'est plutôt positif. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour le blanc et l'avis général de l'autocollant. Allez, à tout de suite. Alors, me revoilà.
Du coup, le blanc s'est posé hyper facilement. Franchement, c'est hyper rapide à faire comme diamond painting. Et le plus long, en fait, ça a été la préparation des diamants, clairement. Donc alors toutes les couleurs sont très bien taillées, excepté le rouge. Donc comme je vous disais, qu'il y a des disparités. Mais sinon, globalement, ça rend hyper bien, en fait, comme diamant. Il faut que je trouve le moyen de savoir comment les protéger pour éviter que les diamants s'en vont. Mais après, ils popent pas ni rien, c'est des ronds. Mais j'ai bien envie de les protéger pour qu'il n'y ait pas de diamants qui partent et qui durent hyper longtemps. Donc ils se décollent hyper facilement, hein, l'autocollant, hein, pas les diamants. Donc bien sûr, je prends le mauvais côté. Donc voilà, en fait, là, il y a juste à soulever et hop, on décolle le diamant. L'autocollant. Je vais les laisser coller parce que je sais pas du tout ce que je vais en faire. Mais clairement, ouais, ça se fait hyper rapidement. Je suis étonnée. J'ai commencé à midi et quelques, il me semble. Et là, il est même pas 1 heure encore. Donc, sachant qu'il y a eu la préparation des diamants et tout.